Coucou les petits loups, j'espère que ça va bien. Un jour il faudra vraiment que je me trouve une vraie intro à dire au début de chaque vidéo, parce que là je suis toujours très mal à l'aise quand il s'agit de dire bonjour au niveau des vidéos. Je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, comme aiment bien le dire les youtubeurs et les youtubeuses. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de livres, je vais pas déballer des trucs, je vais vous parler du NaNoWriMo. Le NaNoWriMo, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du National Novel Writing Month, donc le mois national de l'écriture de romans, qui se déroule tous les ans au mois de novembre. Le but de cet événement, comme son nom l'indique, c'est d'écrire un roman en un mois, de 500 000 mots, c'est-à-dire à peu près 1600 mots par jour. Et donc il existe un site internet officiel sur lequel les participants peuvent s'inscrire, partager leurs expériences, etc., etc. Et à la fin du mois de novembre, les personnes qui ont réussi à atteindre les 50 000 mots sont récompensées par... je sais plus ce que c'est, un petit blason qu'ils peuvent imprimer et qu'ils peuvent mettre sur leur site internet, je crois, une connerie comme ça. Enfin bref, c'est un truc qui est complètement gratuit, qui n'a pas pour but de faire de l'argent et qui ne donne aucune réelle récompense à part la satisfaction d'avoir accompli l'écriture de ton roman de 50 000 mots, autrement dit à peu près 175 pages, au cours du mois de novembre. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien évidemment pas pour le plaisir de blablater là-dessus, c'est parce que j'ai décidé de faire le NaNoWriMo cette année. Par contre, je vais pas du tout m'inscrire sur le site internet, je ne vais probablement pas écrire les 50 000 mots qui sont demandés, entre guillemets, soit 1600 mots par jour parce que c'est énorme. Je vais le faire complètement à ma sauce et je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi j'ai toujours beaucoup aimé écrire depuis que je suis toute petite. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine ou au collège, j'écrivais beaucoup d'histoires. Au cours de mon adolescence et jusqu'au début de ma vie d'adulte, j'ai eu moultes et moultes blogs sur lesquels j'écrivais beaucoup. Mais en fait il se trouve que sur mon dernier blog à ce jour, qui est toujours en ligne, vous pouvez aller le checker, le dernier article date de janvier 2018. Donc c'est vous dire si on est... sur un truc qui est complètement obsolète, et je n'ai pour ainsi dire absolument rien écrit depuis. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de me remettre à l'écriture, qu'il s'agisse de l'écriture d'histoire ou plutôt de l'écriture effectivement d'articles de blog, où moi je mettrais plutôt en avant mes expériences, les choses dont j'ai envie de parler, etc. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et de me remettre à l'écriture, et je me dis que pour le coup, me mettre au NaNoWriMo cette année, ce serait un bon coup de pied au cul pour moi, pour me donner envie de le faire, me donner la motivation en fait d'écrire un petit peu chaque jour. Mais du coup, effectivement, comme ça fait presque 3 ans que j'ai absolument rien écrit, clairement je vais pas du tout être dans la capacité d'écrire 1600 mots par jour, ce qui est quand même énorme, d'autant plus que j'ai d'autres choses à faire, hein. Je travaille à côté, bon je suis toujours en chômage partiel mais je travaille quand même, et puis j'ai pas forcément la concentration ni l'énergie de pouvoir me poser et d'écrire 1600 mots par jour. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais faire le NaNoWriMo de manière non officielle, donc je ne vais pas m'inscrire sur le site, et je me fixe, moi, un objectif de 500 mots par jour. Je sais, on est très loin des 1600, mais pour quelqu'un qui n'a rien écrit depuis 3 ans, 500 mots par jour, c'est franchement pas mal du tout. Il y a sûrement des jours où j'écrirai plus, sûrement des jours où j'écrirai moins. Pour être très honnête, je ne me mets absolument pas la pression. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de me motiver à écrire un petit peu tous les jours. Alors cette vidéo, elle est un peu impromptue parce que ça fait quelques temps que je réfléchis au fait de faire le NaNoWriMo, que je me dis qu'effectivement ce serait cool de m'y remettre. Mais par contre, j'avais absolument aucune idée de ce sur quoi j'allais écrire, de ce que j'allais faire, de quel sujet j'allais aborder, de si j'allais vraiment écrire entre guillemets un roman ou autre chose. Et en fait, je viens juste maintenant de me rendre compte de ce que je voulais faire. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour annoncer que je vais faire le NaNoWriMo et expliquer un petit peu en quoi va consister mon écriture pendant ce mois de novembre. Alors, il se trouve que j'ai eu un projet de roman qui m'est venu il y a plus de 3 ans, qui m'est venu en fait d'un rêve que j'ai fait
Et quand je me suis réveillée, je me souvenais très bien de ce rêve, et en fait le scénario, si je puis dire, de mon rêve était tellement perché et tellement intéressant pour moi que je me suis dit putain, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'écrive. Et en fait j'ai commencé à écrire à ce moment-là, j'ai pris énormément de notes par rapport à ce que je voulais faire, j'ai commencé à écrire 1 ou 2 chapitres je crois, et puis après j'ai complètement laissé tomber l'affaire pour des raisons que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et comme ça fait plusieurs années que j'ai toujours cette histoire qui me trotte en tête et que j'ai gardé toutes les notes que j'ai prises et tous les petits morceaux d'histoire que j'ai écrits à l'époque, au cas où un jour je me décidais à m'y remettre, je me suis dit bah bingo, c'est le moment. Donc du coup, de quoi ça va parler? Alors, le projet de base, c'était une histoire de voyage dans le temps qui était entremêlée d'histoires d'amour et notamment d'histoires d'amour LGBT. Et donc la décision que j'ai prise aujourd'hui, c'est de reprendre donc les bases de cette histoire-là, les personnages que j'avais en tête pour cette histoire-là. Je vais complètement laisser de côté le côté voyage dans le temps de l'histoire parce que même à l'époque, j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir en faire. Parce que même si dans mon rêve c'était vraiment trop cool et qu'il y avait tout un système hyper complexe qui aurait été super cool à raconter dans un roman de fantasy ou quoi, j'ai pas du tout les outils pour développer ça plus que ça, et puis pour être honnête, aujourd'hui j'en ai plus tellement l'envie. Par contre, je vais garder tout ce qui est histoire d'amour, romance LGBT, et je vais y ajouter une petite pointe d'érotisme. Parce que, pareil, ça fait des années que j'ai envie d'écrire des histoires érotiques et que je ne l'ai jamais fait. Ce qui est assez drôle finalement quand on y réfléchit, parce que je n'aime pas du tout lire de l'érotisme. J'ai horreur de ça dans les romans quand il y a des scènes de cul qui sont trop graphiques et qui s'apesantissent trop sur le sujet, ou tout ce qui est qualifié comme littérature érotique et qui, de mon point de vue, est plus de la littérature pornographique, ou alors c'est vraiment que je suis tombée sur les mauvais trucs. J'ai horreur de lire ça. Ça me plaît pas du tout. Par contre, j'ai très envie d'en écrire. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que j'aime pas en lire que j'ai envie d'en écrire, parce que j'aurais envie d'écrire quelque chose qui me corresponde plus à moi et qui m'intéresserait plus. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, du coup donc mon projet, ce serait de reprendre toute cette intrigue, tous ces personnages que j'ai imaginés, dont j'ai rêvé il y a plusieurs années, sur lesquels j'avais commencé à l'écrire, d'en retirer une partie, d'en rajouter d'autres, et voilà, je vais partir de là, et j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je pense pas qu'à la fin du mois de novembre, j'aurai réussi à écrire un roman complet, ou même ne serait-ce qu'une nouvelle, mais au moins, si je peux écrire un petit peu tous les jours, ça me redonnera sûrement goût à l'écriture, ça me forcera à vraiment me remettre dedans et à essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver de plus à ces personnages. Et c'est quelque chose qui m'excite vraiment, je suis vraiment très pressée de commencer. Du coup, je vais vous emmener avec moi au cours de cette aventure. Je pense que je ferai une vidéo par semaine pendant le mois de novembre pour vous dire tout simplement où j'en suis, comment ça se développe, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Je ferai des espèces de petits vlogs NaNoWriMo. Et puis bah on verra. Voilà. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Je suis excitée, je suis pressée, mais en même temps j'ai un peu peur. Là aujourd'hui on est lundi, ça commence dimanche, donc du coup j'ai moins d'une semaine pour me préparer. Voilà, j'ai hâte. Et j'ai hâte aussi de vous emmener avec moi dans cette aventure et de vous montrer comment je fais. Et si ça se passe bien, ou si je pète un plomb, tout peut arriver. Mais je me mets pas la pression. Voilà, le principal c'est que j'ai décidé de le faire, j'ai décidé de me motiver pour écrire un petit peu chaque jour. Mais je me mets pas la pression, c'est le plus important. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la fin du mois pour ma vidéo des lectures d'octobre, deuxième partie. Et puis au début du mois de novembre pour ma première vidéo sur le NaNoWriMo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.